Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'équilibre alimentaire. Une alimentation équilibrée apporte assez d'énergie à notre corps pour qu'il puisse fonctionner. Elle fournit aussi les différents nutriments nécessaires au bon fonctionnement de notre corps. Pour savoir comment manger sainement, on peut s'aider de la pyramide alimentaire. La pyramide alimentaire nous montre en image une alimentation équilibrée. À la base de la pyramide alimentaire, on retrouve les aliments que l'on peut manger en plus grande quantité et vers le sommet, ceux qu'on peut manger en plus petite quantité. Voici une pyramide alimentaire. Au sommet, on retrouve les produits non indispensables, c'est-à-dire les produits gras, sucrés et ou salés, les viandes transformées, les boissons sucrées et ou alcoolisées. Ensuite, on retrouve les matières grasses ajoutées, les fruits à coque et les graines. En dessous, on retrouve d'un côté les produits laitiers et alternatives végétales enrichis en calcium, et de l'autre côté, on retrouve les VVPO-LAV, c'est-à-dire les viandes, volailles, poissons, œufs, légumineuses et alternatives végétales. Ensuite, on retrouve les féculents. Après, nous avons les fruits et légumes. Et enfin, l'eau et les boissons non sucrées. Il est également recommandé de pratiquer une activité physique régulière. Nous allons maintenant détailler les catégories de la pyramide alimentaire. Tout d'abord, les produits non indispensables. Parmi les produits non indispensables, on retrouve les produits gras, les produits sucrés et ou salés, les viandes transformées, les boissons sucrées et ou alcoolisées. Les produits non indispensables sont à consommer en petite quantité, occasionnellement. Ensuite, nous avons les matières grasses ajoutées, les fruits à coque et les graines. Dans cette catégorie, on retrouve par exemple le beurre, l'huile, les cacahuètes, les noisettes. Pour les matières grasses ajoutées, on doit en consommer modérément et varier les sources. Et pour les fruits à coque et les graines, on doit en manger environ entre 15 et 25 grammes par jour. Nous avons ensuite la catégorie qui reprend d'un côté les produits laitiers et les alternatives végétales enrichies en calcium, et de l'autre les VVPO-LAV. Nous allons détailler cette catégorie et nous allons commencer par les produits laitiers. Parmi les produits laitiers, on retrouve par exemple le lait, le fromage et le yaourt. On doit consommer 250 à 500 grammes de lait ou équivalent laitier par jour. Ensuite, en ce qui concerne les VVPO-LAV, on retrouve donc les viandes, les volailles, les poissons, les œufs, les alternatives végétales comme le tofu et les légumineuses. Il est conseillé de manger maximum 300 g de viande rouge par semaine. En ce qui concerne les poissons et les fruits de mer, on peut en manger 1 à 2 fois par semaine. Et il est conseillé de manger minimum 1 fois par semaine des légumineuses. Passons maintenant aux féculents. Dans cette catégorie, on retrouve par exemple le pain, les pâtes, le riz et les céréales. On doit en manger à chaque repas et il est conseillé de manger minimum 125 g de produits céréaliers complets par jour. Ensuite, on arrive aux fruits et légumes. Dans cette catégorie, on retrouve par exemple le concombre, la pomme, le citron, le brocoli, l'aubergine, la cerise. On doit consommer minimum 300 g de légumes par jour et 250 g de fruits. Enfin, nous arrivons à l'eau et les boissons non sucrées. Il est conseillé de boire de l'eau à volonté, minimum 1,5 litre d'eau par jour, et on peut aussi boire des boissons non sucrées comme par exemple les tisanes. Pour résumer, au sommet de la pyramide alimentaire, on retrouve les produits non indispensables. Ensuite, nous avons les matières grasses ajoutées, les fruits à coque. Après, on retrouve les produits laitiers et alternatives végétales, ainsi que les VVPO-LAV. En dessous, on retrouve les féculents, puis les fruits et légumes, et enfin l'eau et les boissons non sucrées.
N'oublions pas qu'il est recommandé de pratiquer une activité physique régulière.